Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un chit chat make-up puisque j'ai acheté pas mal de choses pour le Black Friday. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa que je teste tout ça en vidéo et qu'en même temps je vous parle de quelques sujets qui en ce moment me trottent pas mal dans la tête. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses au Black Friday. Je crois que j'ai juste le mascara, la poudre et le blush où j'ai pas acheté de produits. Mais sinon je vais pouvoir faire un make-up complet. J'ai même acheté des fossiles parce que j'en mets jamais et là je voulais tester. Donc let's go, c'est parti. Alors pour la base j'ai acheté ce duo de Too Faced qui contient deux produits de la gamme Hangover. Donc on a la brume et la base de teint. Donc je vais commencer par appliquer la brume, je vais laisser sécher et ensuite je mettrai la base de teint. Alors dans la brume vous avez 120 ml. C'est à la fois une base revitalisante, je crois qu'elle va venir hydrater si je dis pas de bêtises, et un spray fixateur. Ah oui, c'est à la noix de coco, j'avais pas vu. Moi je déteste la noix de coco, donc l'odeur je suis pas hyper fan, mais bon tant pis, c'est pas très grave. Les jets sont assez larges, assez épais, donc il faut pas en mettre beaucoup. Et donc on verra ce que ça donne plus tard. Moi en ce moment j'ai vraiment une peau qui est assez déshydratée, donc je compte un petit peu sur cette brume pour venir réhydrater le tout. Donc en attendant que ça sèche, la première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait que je sois pas du tout régulière sur YouTube et que j'ai été absente pendant 1 an et demi, voire peut-être maintenant bientôt 2 ans. Et ça en fait c'est dû à plusieurs choses. Pour vous expliquer rapidement, donc là c'est sec, je vais pouvoir mettre la base. Donc c'est la base Hangover et donc j'ai oublié de vous dire, dans ce duo on a deux full size, donc ce sont deux produits qui à l'unité coûtent 34 € et le set coûte 44 €. Moi je l'ai eu à moins 25%, donc je l'ai payé je crois 33 quelque chose comme ça. Donc, en gros je l'ai payé moins cher qu'un produit à l'unité, donc hyper avantageux. La base elle contient 40 ml de produit. Je vous disais que j'ai été pas mal absente. En fait pour vous expliquer, j'ai eu un travail à partir de juillet 2017. C'est un travail qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de mon temps et qui a fait également que j'ai pris énormément de poids. Je pense que ça se voit. Donc déjà j'avais moins le temps du coup de filmer des vidéos et en plus quand j'en filmais je pouvais absolument pas me supporter à l'écran parce que du coup j'étais vraiment je pouvais pas me voir en fait avec ce poids en trop et donc en fait j'ai plein de vidéos que j'ai filmées. La base est hyper agréable, hein, elle est légère. Bon là si je regarde dans le miroir ça a pas changé grand chose, de toute façon c'est pas une base qui est censée atténuer les rougeurs ou quoi que ce soit, juste j'ai l'impression que ma peau est plus souple. Enfin je sais pas comment vous dire, mais elle tiraille moins, elle est moins sèche et vraiment ouais elle est plus souple. Donc ensuite j'ai acheté deux fonds de teint pendant le Black Friday. Le premier c'est le Huda Beauty puisqu'il y avait moins 20% je crois sur la marque. Comme tout le monde en parlait et parlait de ce fond de teint comme un fond de teint assez couvrant et que j'ai pas vraiment de fond de teint couvrant dans ma collection, j'avais vraiment envie de tester. Je crois qu'il m'a coûté une trentaine d'euros avec les moins 20%. À la base il me semble qu'il est à 39 et il contient 35 ml. Et j'ai également pris le fond de teint Dior Backstage parce qu'il y avait une promo à moins 25%. Donc déjà de base il est à 39 €. Il le ramenait du coup à 29,25 € je crois, un truc comme ça. Et au final c'est un 50 ml. Donc si vous ramenez la contenance, enfin le prix à une contenance de 30 ml, vous arrivez à 17 € et quelques. C'était pour moi l'affaire du siècle. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'ai hâte de tester. Mais je pense que là pour aujourd'hui, je vais tester le Huda Beauty que j'ai du coup en teinte Shortbread 200B. Pour les teintes, je suis vraiment pas sûre que ça soit mes bonnes teintes. J'ai vraiment très peur. J'ai fait confiance à un site qui s'appelle Findation. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un site où vous rentrez en fait les fonds de teint que vous avez déjà avec les teintes que vous avez déjà. Et eux, ils vont vous donner la teinte dans une autre marque et du coup sur le fond de teint que vous voulez. J'espère que du coup, ce sera bien ma teinte. Donc voilà le fond de teint. Je pense que vous le connaissez toutes et tous. Vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes je pense. C'est un contenant en plastique. Au début je pensais que c'était un contenant en verre. Ça c'est top parce que si vous êtes maladroit comme moi de temps en temps, au moins vous risquez pas de le casser. Je sais vraiment pas si je l'applique à l'éponge ou au pinceau. Donc on va commencer par l'appliquer à l'éponge sur le côté droit. Je pense que vous pouvez voir que ici j'ai un énorme bouton rouge. Donc on va voir si ça couvre bien. En ce moment je sais pas pourquoi j'ai plein de boutons. Je vais venir mettre une pompe pour le côté droit. Bon en tout cas la teinte ça a l'air d'être vraiment ça. Si je compare à mon cou, il a une odeur de parfum. Je vous disais il y a 10 minutes que du coup j'avais filmé pas mal de vidéos sur le temps que j'avais, mais que je pouvais vraiment plus me voir en fait en vidéo. J'avais honte et du coup je les ai pas postées et c'est la raison pour laquelle au final j'ai un peu délaissé YouTube. J'avais très envie de reprendre. Comme je vous dis, j'ai filmé peut-être 5 ou 6 vidéos qui sortiront jamais parce qu'au final je déteste ma tête. Là aujourd'hui je me montre comme ça parce qu'au final de toute façon je suis comme ça, donc il n'y a pas de raison que je
filme pas parce que je peux plus me supporter. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas que je me suis acceptée, parce que là j'essaye vraiment de perdre du poids, mais c'est que finalement bah je suis comme ça et tant pis quoi, je me montre comme je suis et voilà. C'est vrai que niveau couvrance, il est vraiment genre au top ce fond de teint. Faudrait juste que j'en remette un petit peu ici parce que du coup mon bouton il a pas été vraiment couvert. Je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais en tout cas c'est vraiment genre pile poil ma couleur. Et écoutez, l'éponge il se travaille bien. Moi c'est une éponge de Amazon dont Marion Caméléon parle tout le temps, je sais pas si vous la suivez. Trop bien l'éponge, je la préfère même au Beauty Blender. Elle est plus grosse, elle est hyper souple et j'ai payé 8 € le lot de 2 éponges. Bon écoutez, ce côté c'est pas mal et j'ai vraiment mis une mini pompe. On va faire l'autre côté avec le pinceau. Le rapport avec mon corps et mon poids en fait en ce moment il est très difficile. Je pense que ça va au-delà de la simple motivation. Je pense qu'il y a un côté psychologique en fait qui s'est installé du fait d'une mauvaise expérience que j'ai vécue et du coup je pense que j'ai encore des séquelles entre guillemets. Après voilà, j'ai pas eu d'accident ou quoi hein. Donc quand je dis séquelles, c'est vraiment des restes dans ma tête qui font que bah ce jour j'arrive toujours pas à perdre durablement. Au pinceau ça va pas du tout, donc je repasse à l'éponge. J'ai été suivie là de avril à août où j'avais perdu de avril à septembre où j'ai perdu 10 kilos. Donc j'ai été hyper fière de moi, vraiment j'étais dans une bonne passe. Et puis bah avec l'été, les trucs à droite à gauche, je suis retombée en fait dans le cercle vicieux et j'ai repris tout le poids et même plus. Donc en fait quand je fais des efforts, je pense que je les fais pas assez longtemps. Bon là je les ai fait quand même sur 4-5 mois donc c'est pas mal. Il est vraiment super beau le fond de teint. Il a même flouté mes pores. Je vais juste remettre un tout petit peu pour camoufler mon bouton qui est là. Voilà, j'arrivais pas à perdre durablement et je pense qu'il faut que je me fasse aider au niveau psychologique. Bon après je suis pas en dépression hein, voilà, mais j'ai vraiment eu une période très difficile dont je suis sortie maintenant, mais vraiment entre juillet 2017 et août 2018 c'est allé crescendo, mais voilà j'ai pas eu une année facile on va dire. Après voilà, il y a toujours plus grave. Je veux dire, j'ai pas non plus vécu des trucs voilà, j'ai pas quelqu'un qui est autour de moi qui est décédé, j'ai pas vécu des choses graves, mais c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment beaucoup atteinte et j'ai eu du mal à m'en relever. Franchement ça a été dur et aujourd'hui je suis tellement contente de m'être sortie de tout ça, mais le problème c'est que du coup j'arrive pas à reperdre tout ce poids que j'ai pris et à me sentir bien dans ma peau en fait. Honnêtement, je suis trop contente d'avoir acheté ce fond de teint. En tout cas, pour l'instant, il est vraiment bien. Ensuite, en anti-cerne, j'ai pas acheté de nouveautés. J'ai juste profité des moins 20% pardon, sur Tarte pour racheter l'anti-cerne Shape Tape que vraiment j'adore. Donc là, j'ai pris en une teinte plus claire. J'avais la Fairlight Neutral et j'ai pris la Fair Neutral. D'habitude, je mets que 3 points de chaque côté et ça suffit large. Hein, mais là, je vais mélanger les deux teintes. À part le temps et le poids, l'autre raison qui fait que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube, c'est que j'habite avec mon copain dans un appartement, bon c'est correct hein, il fait 40 mètres carrés, c'est très très bien, mais du coup mon matériel il faut que je le sorte à chaque fois, que je le monte, que je trouve un endroit où filmer, où c'est pas trop moche, enfin bref c'est vraiment assez difficile. Là d'ailleurs je suis dans ma chambre sur la partie bureau. D'ailleurs normalement il y a un joli fond mais là je le cache. Tadam! J'ai une passion pour les cactus depuis que j'ai 10 ans je crois. Du coup j'ai pas énormément de place. Le week-end, on fait toujours plein de choses, donc je prends pas le temps de sortir mon matériel, de m'installer, de filmer. En fait, ça prend vraiment plus d'une demi-journée. Alors, j'ai aussi acheté des pinceaux sur le site de Zoeva parce que du coup, il y avait moins 30%. C'est un kit qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait plein de pinceaux que j'ai pas et que je voulais tester. Donc voilà les pinceaux que vous pouvez retrouver dedans. C'est des pinceaux donc corail avec la férule rose gold. Et je suis trop contente parce que dedans, il y a mon pinceau préféré pour les anti-cernes que j'ai dans un autre kit mais qui là est hyper sale. Pourquoi je suis trop contente? Parce que maintenant vous pouvez le retrouver à l'unité. Avant il était uniquement dans des kits et maintenant il se vend à l'unité. Donc c'est le 145 Concealer Blender et ça c'est mon pinceau de la vie pour l'anti-cerne. À ne pas confondre avec le 142 qui est celui-ci, qui est le Concealer Buffer, qui est beaucoup moins souple, beaucoup plus petit aussi. Et vraiment moi celui que je vous recommande c'est le 145, je vous ai dit Concealer Blender. Bref, du coup des fois j'avais vraiment envie de filmer mais c'était pas vraiment possible. J'ai mis trop d'anti-cerne là.
la couche de fond de teint plus l'anti-cerne, ça peut vite faire un pâté au-dessous des yeux. Bon là pour l'instant ça va. Voilà, donc je manque de place. Des fois j'ai pas le temps en fait de sortir tout mon matériel, de filmer et puis de tout ranger tout ça. Donc du coup à ce moment-là je filme pas forcément et pourtant j'ai pas mal d'idées. Je le mets avec le pinceau et pour bien faire pénétrer, je fais toujours un petit coup d'éponge à la fin. Ensuite on va passer à un produit que j'avais trop envie de tester mais que je trouvais vraiment très cher. Donc là avec la promotion, bon ça reste cher hein, mais j'en ai profité. C'est le Tantour qui est un produit crème en fait pour faire le contouring et le bronzer. Donc moi je l'ai pris en teinte fer. Pour appliquer ce produit, j'ai dans le kit le pinceau 110 qui s'appelle le Face Shape et je pense que ça va être un bon pinceau pour appliquer le produit et pour l'estomper en même temps. Du coup j'arrive pas à vraiment être régulière sur YouTube, j'ai pas mal d'idées de vidéos mais au final je les fais pas forcément. J'en ai peut-être mis beaucoup là. Oh là là, j'en ai beaucoup trop mis. Bon en tout cas de ce que je suis en train d'estomper, du coup j'en ai pas mis pour le front. C'est vraiment très crémeux et du coup ça se fond hyper bien. Je vais prendre mon pinceau à tout estomper, le buffing brush de Real Techniques et celui-là il me sert à vraiment toujours tout estomper. Bon au final ça va, ça se fond super bien dans le teint, c'est trop beau, je suis trop contente. Oui je m'extasie pour un produit de maquillage. Oh là là mais comment ça se fond bien. J'ai l'impression que ça fait too much en caméra quand je regarde le front là. Moi je vous assure que ça fait bien. J'adore le rendu, je sais pas si vous arrivez à voir correctement et ce pinceau il va trop bien. Sinon je suis contente parce que demain c'est ma remise des diplômes. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire, à la base je suis partie dans le droit parce que je voulais être dans la police et au fur et à mesure en fait de mes années en droit, j'ai développé un attrait pour le droit du travail. J'ai fait un master 1, bon là je vous fais mon CV clairement. J'ai fait un master 1 en droit social, donc qui est du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Et en fait avec ce diplôme, après je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue. Et en fait j'ai eu l'opportunité d'accéder à un poste dans les ressources humaines. C'est vraiment une partie qui m'intriguait en fait, les ressources humaines. On avait eu quelques cours en droit mais sans plus. J'ai bien aimé mes missions, même si du coup c'était difficile dans l'entreprise où j'étais. Et j'avais vraiment envie de découvrir plus des ressources humaines et d'être diplômée dans ce secteur-là. Donc c'est pour ça que cette année, à partir de septembre 2018, j'ai repris mes études pour 1 an en alternance, parce que c'était hors de question que je ne travaille plus, pour avoir un master 2 dans les ressources humaines. Et là j'ai vraiment été cette année sur un poste dans la formation. En fait c'était pas vraiment un poste opérationnel, on était plus dans le stratégique, on développait des projets, on mettait en place des choses en fait pour la formation dans mon entreprise. Et j'ai vraiment adoré cette année, j'avais en plus une tutrice qui était incroyable. Et du coup je suis diplômée d'un master 2 dans les ressources humaines et ma remise des diplômes c'est demain. Donc là moi je filme, on est le 19 décembre, mais après je sais pas quand vous verrez la vidéo. Encore une fois, est-ce que je vais la poster ou pas? Je pense que oui, mais il faudrait que je la monte, tout ça, là ça va être les fêtes donc bon. Donc je pense que je vais utiliser ces produits demain pour ma remise des diplômes, parce que là le Tantour de Huda Beauty, honnêtement c'est cher hein, c'est cher, mais avec la réduction je l'ai payé 24 €, donc c'est un produit qui fait 11 grammes. 24 €, voilà, on n'a pas tous les moyens de mettre 24 € dans un produit comme ça. Les bronzers, les choses comme ça, bon je trouve qu'on peut trouver vraiment des belles choses à petit prix, mais là le Tantour je trouve ça vraiment super beau. En termes d'highlighter, l'highlighter Beauty Bay qui est une gelée en fait, voilà, j'avais trop envie de tester les gelées. Oh c'est trop kiki, j'adore, c'est trop mignon. Franchement le packaging il est trop beau. Je sais pas si vous verrez les détails, mais honnêtement je kiffe les packaging Beauty Bay, je les trouve trop jolis. Et donc c'est la teinte Galaxy Glow. Il y a combien de grammes de produit là? 10 grammes. 10 grammes? Voilà à quoi ça ressemble. Tous les produits que je vous montre, c'est peut-être pas des nouveautés pour vous, mais en tout cas c'est des nouveautés pour moi, c'est des trucs que je viens d'acheter. Et je les ai encore même pas swatchés, je les ai juste mis dans une boîte pour vous faire la vidéo. Et honnêtement, j'avais trop hâte de la faire. Je vais essayer d'appliquer l'highlighter avec le même pinceau pour lequel j'ai utilisé le bronzer. Donc là c'est un pinceau classique que vous pourrez trouver à l'unité. C'est le 110 toujours. Et on va essayer d'y aller comme ça, même s'il est assez large. Je sais pas si ça a prélevé du produit. Non, ça a rien prélevé du tout. C'est quand même hyper sec, je pensais que ce serait une gelée quoi. Bon, du coup je l'applique au doigt. Ah, là on voit quelque chose. Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça fait un effet de matière, ça se fond pas du tout. Ah non, mais c'est pas possible, moi j'utilise pas ça. Alors je sais pas si c'est que mon produit a un problème ou pas, mais moi déjà je trouve que ça fait pas geler. Parce que là moi c'est sec de chez sec hein. Genre je peux pas mettre mon doigt dedans. Ah si, ok, ça bouge. Ah mais en fait c'est une pâte à modeler on dirait. Donc faut peut-être chauffer la matière.
Je sais pas. J'aime pas. Je vais faire de l'autre côté quand même pour être uniforme. Je vais essayer d'estomper tout ça avec l'éponge, mais je n'aime pas du tout ce produit. Je suis déçue, hein. Je misais beaucoup là-dessus. Là, je suis déçue. Après, faut peut-être le mettre sur une peau poudrée du coup. Si quelqu'un sait comment utiliser ce produit, please help me. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir poudrer. J'ai la poudre Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte lavender. Ça, c'est pas une nouveauté, je l'avais déjà. Après, je vais essayer de pas trop en mettre parce que comme le fond de teint Huda Beauty, il est quand même assez pas épais, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est pas un fluide quoi. C'est un truc, ouais, si, ça a une texture quand même assez épais. J'ai pas envie de ressembler à un plâtre. Enfin, un plâtre. J'ai pas envie que ça fasse un effet plâtre. Bon, du coup, comme je suis une personne obstinée, je vais réessayer l'highlighter sur le teint. Oh là là, je l'ai mis n'importe comment là, je crois. Et bah, toujours pas ouf. Hein. La couleur est super jolie, c'est une espèce de rosé, ouais, rosé champagne. Non, ça fait comme si on était venu me coller un truc par-dessus la joue. Je suis pas fan. Oh là là, ça s'estompe plus. Je vais faire comment? Donc en blush, j'ai pas de nouveau blush à vous montrer. Donc je vais mettre mon blush. Je pense que c'est mon blush préféré. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup de blush. Quand je veux une valeur sûre, que je vais avoir bonne mine et que je sais que dans tous les cas ça va me plaire, j'utilise le blush Papa Don't Peach de Too Faced. Vous voyez, je mens pas, hein, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ça se voit. J'en ai trop mis et je suis grave remontée là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'aime trop ce blush. Est-ce que là vous voyez mieux? Donc maintenant que j'ai fini le teint, qu'est-ce que je fais? Je remets ma petite brume. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est un automatisme chez moi. Wow. Oh, cette odeur de noix de coco là. Ouh, je suis trempe. En plus, j'ai dit il y a 3 minutes, il y a 3 heures, que c'était une brume qui faisait des gros jets et j'en mets 3 tonnes. Du coup, pour ma remise des diplômes, j'ai commandé une robe et je l'ai achetée sur Asos. Je l'ai commandée jeudi 12. Ma remise des diplômes, c'est vendredi 20. J'avais trop peur qu'elle arrive pas à temps parce que début de semaine, ils avaient toujours pas expédié ma commande. Donc j'étais en panique totale. Au final, elle sera livrée demain, donc le jour de ma remise des diplômes. Donc si elle ne me va pas, je suis dans le caca. Bon, j'ai fait mes sourcils, mais je vous ai pas montré parce que rien de bien intéressant. Le spray est sec. Je sais pas si vous arrivez à voir comme ça fait ressortir le blush. C'est un blush qui est très très lumineux. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir mis 3 tonnes d'highlighter alors que vous avez vu l'highlighter que j'ai mis. Et en fait, c'est le blush qui fait ça et c'est la brume qui a fait ressortir ça. Donc je me dis, peut-être sur les fards, ça doit être incroyable. Et en parlant de fards, honnêtement, j'ai du mal à contenir mon excitation. J'ai pris la palette Dreamy 2 de Nabla. J'ai eu un coup de cœur. Alors je crois qu'elle fait pas l'unanimité hein, cette palette. Déjà le packaging c'est tout ce que j'aime. Look at the packaging. Comment vous dire que je suis dégoûtée. J'ai changé ma batterie et j'ai oublié de réappuyer sur le mode enregistrement. Du coup, vous avez tout loupé. Donc je vous montrais la palette Nabla. Je vous montrais l'intérieur que je n'avais pas encore swatché avant de faire la vidéo mais que du coup j'ai swatché en l'ouvrant. Je vous disais que ce fard Hidden Place, c'est un duochrome mais avec 3 couleurs. Un triochrome. Bref, il a 3 reflets. Et donc j'ai appliqué le fard déjà vu dans mon creux de paupière. Et là je vais mettre le fard New Past qui est un marron plus foncé pour intensifier. De toute façon, comme d'habitude, les fards mat Nabla se travaillent très très bien. J'ai oublié de poudrer ma paupière pour qu'elle accroche pas. Du coup là le fard il accroche un peu. Je vais mettre de l'anti-cerne pour faire un espèce de cut crease. C'est le pinceau qu'utilise Marion Camélo. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'elle utilise et que j'achète. J'ai zoomé un petit peu au fait. J'espère vraiment qu'en termes de mise au point, ça ne fait pas le flou toutes les 2 minutes. Je vais juste réintensifier le coin externe. Alors là, je vais passer à une partie ultra technique à ne pas reproduire chez vous. Du moins, pas sans la surveillance d'un adulte. Je vais prendre le fard Rem qui est ce fard là. Et quand je l'ai swatché tout à l'heure, j'étais déçue. Alors je sais pas si c'est parce que c'est des paillettes pressées. D'ailleurs, faudrait peut-être que je mette de la glitter glue du coup. Je prélève avec un pinceau. Je vais mettre tout ça sur l'endroit où en fait j'ai mis mon anti-cerne. Oh là là, la couleur! Dites-moi que vous voyez bien la couleur s'il vous plaît. Oui, donc en fait c'est des paillettes, d'accord. Je prélève super bien au pinceau, mieux qu'au doigt. Pour l'instant, j'ai pas de chute. Je vais remettre du marron là. Et si je mettais le fard Mirabilia, voir ce que ça donne. Et hey, je sais pas si vous arriverez à voir à la caméra, mais quand je rajoute le fard Mirabilia, ça donne un fard multidimension du coup un peu bleu-violet. Le fard Mirabilia, c'est celui-ci. Honnêtement, I am trop contente. D'ailleurs, je me suis acheté une petite caméra compacte.
comme tout le monde, j'ai pris le G7X de Canon. J'ai regardé énormément de revues sur YouTube, sur internet, tout ça. Et c'est vraiment la caméra qui ressortait du lot. En fait, j'hésitais avec une Sony. Mais quand je suis allée la voir en magasin à la Fnac, je préférais l'ergonomie du Canon. Et du coup, je voulais vous dire que j'avais filmé un vlog. Et quand je l'ai monté, je me suis dit que c'était pas intéressant en fait. Enfin, je faisais pas grand chose. Je suis allée en course, je suis allée faire du shopping. Du coup, je savais pas si ça vous intéresserait. J'ai préféré pas le poster. Dites-moi si des vlogs ça pourrait vous intéresser. Parce que c'est un format que j'adore regarder. Le quotidien des gens. Même s'ils font pas des trucs de fou. J'ai oublié de vous dire le nom des pinceaux que j'utilisais à chaque fois. Mais de toute façon, c'est les mêmes que dans les autres vidéos. Et vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Là, c'est un pinceau 231 de Zoeva. J'utilise quasiment que des Zoeva. C'est pour faire un peu un ras de cils plus flou. Au début, je n'osais pas faire des ras de cils vraiment très flous. J'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon. Je suis désolée, je fais que parler d'elle, mais parce que j'adore ce qu'elle fait. Et elle disait qu'il fallait pas hésiter à... Et donc là, je vous disais que j'utilisais la technique de Marion Caméléon de faire un dessous de l'œil assez large, assez flou. Pour faire la partie un peu plus floue, j'utilise un pinceau crayon. Donc là, c'est le Luxe Pencil de Zoeva. Donc ça, je l'ai toujours fait, hein, faire un truc précis et ensuite estomper. Mais je le faisais pas aussi large. Je vais mettre le fard lucide Dreamy, qui est hyper chelou. Du coup, j'ai même pas eu besoin de mettre du spray quoi sur les fards, ils sont trop jolis. Et je vais faire ressortir le coin interne. Vous verrez les swatchs de cette palette dans une prochaine vidéo qui sortira, où je vous fais en fait une update de ma collection de palettes et où je vous ai filmé tous les swatchs, mais tous les swatchs de toutes les palettes. Ça m'a pris une journée, c'était super long. Donc là, on va passer vraiment à une partie ultra technique. Je vais prendre des risques pour vous aujourd'hui. Je vais tenter d'appliquer les fossiles de la marque Sozu. Et pour coller, parce qu'en fait moi le gros problème c'est que j'ai pas de bonne colle, je vais utiliser la colle Tarteist de Tarte. Donc là pour les fossiles c'est le modèle Cathy. Donc je crois que déjà il faut les couper, je crois qu'il faut regarder la longueur. Oh là là, je sens que ça va pas être une mince affaire encore ça, hein. Parce que là on peut considérer qu'ils sont mis, je ne crois pas. Voilà ce que donne le maquillage avec les fossiles. On va finir avec les lèvres. Alors, en termes de rouge à lèvres, on a pas mal de choix. Un rouge à lèvres MAC dans la teinte Spirit. Un rouge à lèvres Dose of Color Matte dans la teinte Stone. Un rouge à lèvres Fenty Beauty en teinte Thick. Voilà les trois teintes. Là on a le MAC, là on a le Fenty et là on a le Dose of Color. Du coup je pense que je vais mettre le Fenty. C'est grave pigmenté oh. C'est hyper crémeux, j'aime beaucoup. Je sais pas si en termes de tenue ça va tenir longtemps, mais en tout cas c'est un rouge à lèvres qui est très crémeux. Là j'ai l'impression qu'il ressort vachement foncé à la caméra. Il tire plus sur le rose en vrai que sur la caméra. À la caméra j'ai l'impression qu'il tire un peu plus sur le rouge. Pour finir le look, j'ai acheté les gloss de Fenty Beauty. J'ai pris les deux teintes, la teinte Fussy qui est plus rosée et la teinte Fenty Glow qui est plus orangée. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là on a la teinte Fenty Glow et là on a la teinte Fussy. Comme moi j'ai mis un truc un peu rose, bah je vais mettre le gloss rose. D'habitude je suis pas très gloss mais là c'est vrai que ça me donne envie de tester. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss. J'aime beaucoup mais je pense que je vais essayer avec le gloss tout seul. Parce que du coup comme j'ai déjà pas mal sur mes yeux, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait too much quand même. Ah ouais il est mieux sans rien en fait. Hey, grave beau. Du coup il rehausse juste un peu les lèvres. Vous voyez il donne juste un petit côté rosé. Du coup je vais essayer l'autre qui est plus orangé, on va voir ce que ça donne. Bah, franchement, moi qui suis pas très gloss, je trouve qu'ils sont hyper beaux à voir en termes de confort. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au final j'ai l'impression que j'ai pas trop discuté, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire passer des messages que j'avais en tête en ce moment. Notamment le fait que bah filmer des vidéos ça me manque énormément. Je me suis mis des limites pendant 1 an et demi, 2 ans parce que bah j'avais pris beaucoup de poids et que je me supportais plus en vidéo. Mais au final je me suis dit bah c'est pas grave, hein, fais ce que t'aimes, fais des vidéos et puis bah tant pis. J'espère que la vidéo vous a plu, que le make-up vous plaît, que je vous ai fait découvrir peut-être 1 ou 2 produits, même si la plupart bon, bah, sont très connus. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez en tête en commentaire et puis je vous retrouve bientôt, je sais pas quand, je vais pas vous donner de date parce que de toute façon je m'y tiendrai pas. Mais en tout cas je vous retrouve bientôt pour la vidéo sur mes palettes. Donc si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et puis bah, ça vous permet après de retrouver mes vidéos dans mon fil d'actualité. Si vous avez aussi envie d'activer les notifications pour être prévenu, vous pouvez. Et puis bah du coup je vous retrouve très bientôt. Ciao!